Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog, vacances, cosy, chill, tout ce que vous voulez, avec bien sûr des lectures. Je vous reprends 5 minutes après la fin de la dernière vidéo vlog que vous avez vue sur la chaîne. J'ai juste changé d'endroit, donc un endroit un peu moins lumineux, mais je me suis dit qu'au moins ça fait un peu de changement entre les vidéos, n'importe quoi. En fait j'ai surtout changé parce que là où je filmais, en fait on est près de la rue et il y a des gens qui passent et moi je suis hyper intimidée à l'idée de parler devant une caméra alors qu'il y a des gens qui sont là. Qu'est-ce qu'elle fait la madame? Bah voilà, laissez-moi tranquille. Du coup je suis revenue dans la maison. Alors je vous reprends, vous avez certainement vu les petits plans. Je vous reprends dans un nouveau vlog, donc lecture dans lequel je vous parle de pas mal de choses. Enfin on verra. Je vous avais laissé dans le dernier vlog avec ma lecture de An Enchantment of Raven. Écoutez, c'est un livre que j'aime bien pour le moment. Donc je vous avais dit dans le dernier vlog, on raconte l'histoire d'Isobel qui est une jeune femme qui est artiste peintre et donc qui fait des portraits assez régulièrement. Dans cet univers, les humains artistes particulièrement sont très précieux puisque dans cet univers nous avons des fae. Les fae ce sont des êtres qui ressemblent aux humains mais qui vivent beaucoup plus longtemps, qui ont des pouvoirs magiques, qui ont une aura autour d'eux, une sorte de beauté, une sorte de séduction propre aux fae. Et dans le monde des fae il y a très peu d'artistes, donc c'est pour ça que Isobel par exemple c'est un personnage très important pour les fae puisque elle fait des peintures et donc les fae viennent la voir pour qu'elle puisse peindre leur portrait. Donc une des premières scènes qu'on rencontre, c'est un personnage, il semble que c'est Mouche, ce personnage, qui se fait peindre, qui se fait dresser le portrait par Isobel et on sait que très peu de temps après, elle va avoir droit à la visite du prince d'automne, quelque chose comme ça. Écoutez, le prince d'automne, elle va devoir le peindre. Alors j'ai lu le résumé, je sais ce qui va arriver. C'est un livre beaucoup plus court de Margaret Rogerson et donc j'ai pas trop envie de vous spoiler. Je suis plutôt bien dans cet univers maintenant. Je sais que ce sera beaucoup moins riche que les autres. Enfin, j'ai l'impression et je pense vraiment que l'histoire d'amour sera très importante puisqu'on nous dit derrière que c'est une délicieuse histoire d'amour bourrée d'action et d'humour. J'espère qu'il y aura de l'action. Voilà, j'ai hâte de toute façon de continuer cette lecture. Alors là en vacances nous sommes entre amis et comme l'année dernière, peut-être que vous avez suivi, nous avons regroupé une sorte de bibliothèque commune pour nos vacances puisque je pars avec des autres grands lecteurs et joueurs de jeux de société, donc il y a une ludothèque commune et une bibliothèque commune. Nos activités sont principalement les balades, les jeux et la lecture et donc au niveau de la lecture, la bibliothèque commune, peut-être que vous avez vu 2-3 plans, on a chacun amené nos graphiques et nos romans qu'on avait envie de lire et de partager entre nous. Donc j'adore ce partage. Donc là je suis plutôt au début du séjour et donc là je n'ai pas encore commencé de graphique, c'est un peu honteux parce qu'il y en a beaucoup, je vois la bibliothèque est immense, elle est juste derrière. Voilà, j'ai pas encore commencé de graphique mais je crois que ça promet de riches expériences de lecture. Et il y a aussi, j'ai pris des romans parce que évidemment moi quand je pars en vacances j'ai un toc, je sais pas si vous avez le même, je pense que je dois être la seule un peu tarée. J'ai le toc de j'aime bien prendre les livres en dernier lieu. Donc il y en a certains que je prévois depuis longtemps et il y en a d'autres, genre quand je vais checker une dernière fois l'appartement avant de fermer la porte, je prends vite un livre comme ça, pouf, et c'est bon, je suis partie avec, j'ai plus le choix, il est avec moi. Et j'aime beaucoup ça parce que je sais jamais ce que ça va être puisque je le prends parfois au hasard, parfois je prends, oh oui j'ai envie tout d'un coup de lire ça. Voilà, j'aime bien le côté dernière minute. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que mes prochaines lectures vont donner, mais je vous parlerai certainement de tout ça. Je vais peut-être pas vous prendre trop pendant ce voyage parce que j'ai vraiment envie d'en profiter, mais je vous parlerai certainement de mes lectures et bien sûr de mon avancée de Enchantment of Raven. À très bientôt. Hello, je vous retrouve un peu, voire beaucoup plus tard, pour continuer de vous parler de mes lectures. Donc évidemment, vous constatez que je suis bien rentrée chez moi. Il y a pas mal de temps qui est passé, j'ai lu 2 livres depuis la dernière fois, donc je viens vous en parler.
Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Voleuse de Lucie Brion. Alors c'est un livre qui est publié chez Sarbacane, c'est un livre que j'ai vu chez Cornelius qui en avait parlé vraiment bien, ça m'avait donné super envie de l'acheter, c'était pas très français mais vous avez compris. Voilà, et entre temps mon amie Céline l'a acheté, donc qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je l'ai lu, j'ai lu son exemplaire. C'est un livre très très mignon qui va nous parler d'une jeune héroïne, Ella, qui est une jeune lycéenne, donc qui va, je pense que les premières planches, elle est avec sa meilleure amie et en fait elle fantasme sur une copine de classe qu'elle voit qu'une fois par semaine dans une classe, mais elle est complètement obsédée par elle. Et elle va à une soirée et à un moment elle boit énormément et elle va voler des objets. Elle va voler des objets et donc quand elle se réveille le lendemain matin, elle se rend compte qu'elle a effectivement volé ces objets. On va parler évidemment de la relation entre Ella et la jeune fille dont elle est amoureuse. On va parler de pas mal du sujet, notamment le harcèlement scolaire, l'amitié, le pardon, bref, pas mal du sujet. C'est très mignon, c'est très doux, tout aussi doux que les dessins. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je vous conseille vivement si vous aimez quelque chose de mignon et réconfortant tout en parlant de sujets assez sérieux. Voilà, je trouve que le mélange des deux est très bien fait, j'ai vraiment apprécié et j'ai beaucoup aimé la relation entre Ella et Victoire, il me semble. J'ai rendu ce livre il y a un petit moment, donc je ne sais plus, mais il me semble qu'elle s'appelait Victoire, la petite jeune fille, la très mignonne. Voilà, ça c'est pour Voleuse, que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai enfin terminé, je dis enfin parce que je l'ai un peu laissé. J'ai terminé ma lecture de Enchantment of Ravens, dont je vous parlais au début de ce vlog. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette lecture? J'étais dedans, j'étais plutôt bien, mais j'avais envie de commencer autre chose. Ah, qu'est-ce que j'avais envie de commencer? Je sais pas pourquoi je me suis dit... J'ai envie celui-là de le binge-watcher, enfin de le binge-reader, donc de le lire d'un coup. Et je savais que, comme on était entre amis, etc., j'avais pas forcément l'occasion de le lire d'un coup, de passer 3 heures à le finir. Et donc je me suis dit, je vais faire ça en rentrant. Et du coup, forcément, j'ai attendu un long laps de temps avant de le reprendre. Et ça a été une grande erreur, parce que je l'ai repris tellement tard, j'ai attendu tellement le temps, en fait, entre le moment où je l'ai laissé de côté et où je l'ai repris, que ces personnages m'agaçaient, en fait. Et je sais que ça vient de mon processus de lecture et pas du livre en lui-même, parce qu'en soi ces personnages m'agaçaient pas au départ, voilà. Mais bon, je vais quand même vous parler de mon avis parce que je l'ai terminé. Alors dans ce livre on suit toujours le personnage d'Isabelle qui est une d'Isobel plutôt, qui est une jeune fille qui fait de la peinture, qui fait régulièrement des portraits. C'est un art qui est très recherché par les faées. Les faées sont donc des êtres, hein, comme je vous l'ai dit, qui sont donc dotés d'une grande beauté, qui ont des pouvoirs surnaturels et qui sont pas capables de faire de l'art. Donc forcément, ils vont voir Isobel ou d'autres artistes hein, pour faire des portraits. Ils apprécient beaucoup les humains qui sont capables de faire toutes sortes d'art. Et donc, il y a régulièrement des gens qui viennent chez Isobel pour se faire peindre le portrait. Et un jour, donc, notre héros, Corneille, est un faé, le prince de la cour d'automne. Il vient pour qu'on lui fasse le portrait. Ça dure quelques jours, donc régulièrement... elle a pas mal de contacts du coup avec ce fameux Corneille, entre eux s'installe quelque chose, hein, une petite relation, alors voilà, très subtile au début, mais quand même, elle apprécie ce faé, elle le peint, et elle voit quelque chose dans son regard qu'elle ne voit pas chez les autres faés, d'ailleurs qu'il n'est pas censé être chez les faés, c'est une dose de chagrin. Et quelques jours après avoir fini sa peinture, le faé revient en colère et lui dit mais c'est scandaleux ce que vous avez fait. Donc en gros il est furieux qu'elle ait mis des émotions dans son regard et donc il va l'enlever. Enfin l'enlever, oui, il va l'emmener pour qu'elle réponde de ses actes devant la cour d'automne. En gros c'est pour dire à tout le monde je me suis trompée. J'ai pas vu ça dans son regard, j'ai fait n'importe quoi, c'est mon art, voilà. En gros, il l'emmène pour ça, et sur leur route, il va se passer plein de choses, évidemment. C'est une histoire d'amour sur fond d'univers fantastique, assez original, pour le coup. Un univers plutôt... facile du coup à assimiler, facile à comprendre, pas trop de détails de fantasy, enfin c'est de la fantasy assez soft, assez légère, mignonne avec la cour d'automne, d'été, etc. C'est très accessible hein, comme fantasy et c'est agréable, c'est rafraîchissant, une petite romance mignonne. Ouais, c'est une bonne petite lecture, mais maintenant je vais pas le retenir longtemps ce livre, hein, voilà.
Alors, au niveau de ma lecture en cours, alors je suis sur plusieurs lectures en cours. Je suis en train notamment de lire un livre pour la vidéo littérature asiatique, donc je vous en parlerai plus dans cette vidéo. La vidéo littérature asiatique sortira bientôt. Maintenant, je pense la faire en plusieurs parties. Donc il y aura plusieurs parties parce que je sais pas faire tous les pays, enfin que je voulais faire au départ, parce que ça prend du temps en fait, il faut lire les livres en question et j'ai d'autres priorités au niveau des lectures, donc je pense que je ferai une deuxième voire une troisième partie pour cette vidéo littérature asiatique pour aborder tous les pays que j'ai envie de découvrir et tous les auteurs aussi que j'ai envie de découvrir parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Sinon, je lisais ça pour le coup et j'ai commencé une lecture en VO que je n'aurais pas terminée pour ce vlog parce que je suis très lente en lecture VO. J'ai commencé The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie Ho, c'est très joli. Je voulais vraiment le commencer cet été parce qu'il y a ce côté mer, ce côté estival qui me plaît beaucoup. Ici on est dans un récit qui rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors on est dans un univers où chaque année le dieu de la mer va sacrifier une jolie personne, voilà, chaque année. Et donc on sait que cette année-là c'est Shim Cheong qui va être sacrifiée parce que c'est la plus belle, parce que voilà, elle sait que ce sera elle. Et donc notre héroïne Mina va se sacrifier à la place de cette jeune fille, puisque cette jeune fille en fait c'est la bien-aimée de son propre frère et donc elle a trop mal au cœur de voir son frère avoir le cœur brisé et elle va remplacer Shim Jeong, elle va se mettre devant elle en disant c'est moi, je suis l'épouse du dieu de la mer en gros, et donc elle plonge et elle va découvrir un univers différent du sien. Donc là je suis au moment où on découvre, donc elle a plongé et c'est une espèce de dragon qui l'accueille et elle va découvrir un univers différent. Ça a l'air très particulier, une ambiance très douce, brumeuse, un peu effrayante mais pas trop. Je sais pas trop ce que ce sera comme ambiance, mais j'ai hâte d'avancer dans cette lecture. Maintenant je lis lentement hein, parce que je suis lente en VO. Je vais essayer de me faire le challenge de le terminer pour le vlog suivant, de le terminer pendant le vlog suivant. Je me dis que ça peut être chouette ça comme petit challenge, voilà. Sinon, au niveau des acquisitions, je dois vous montrer plusieurs petites choses. Donc, je suis allée en librairie et j'ai acheté Complot à Versailles à la cour du roi. Donc, c'est une adaptation en BD d'un petit livre que j'ai lu. Alors, évidemment, il est à 2 €, donc je ne sais pas ce que ça vaut. C'est une action pour faire découvrir, les aventures de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Cécile. Voilà. Bref, je ne me souviens plus du tout de l'histoire de cette jeune fille, je me souviens plus de mon avis sur ce livre, mais j'avais envie de découvrir ça en version BD, ça a l'air mignon, c'est que 2 €. Voilà, si j'aime pas, et même si j'aime bien, en fait, je revendrai la semaine prochaine, je vais chez Pellemel pour vendre pas mal de livres, donc je pense que je revendrai la semaine prochaine. Je vais essayer de le lire du coup là bientôt. Sinon, j'ai acheté des livres VO. Alors oui, l'avantage des livres VO, bon, le gros désavantage c'est que c'est des livres que je mets plus longtemps à lire parce que je lis plus lentement et aussi je vais moins souvent les choisir. Mais le gros avantage c'est le prix quand même, en général ils sont quand même beaucoup moins chers et donc j'ai acheté celui-ci qui sera a priori dans ma pile à lire, potentiellement dans ma pile à lire de l'automne qui sort bientôt sur la chaîne. Oui oui mes amis, qui sort bientôt sur la chaîne. Donc c'est The Poison Heart de Colin Byron, c'est chez Bloomsbury et pour vous dire il m'a coûté 11 €, enfin voilà, c'est pas cher pour un livre. Alors oui effectivement on se rapproche d'un livre de poche mais c'est un peu plus grand et il y a la couverture sympa, voilà. Ça, une chouette petite couverture. Et en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui sait faire pousser des graines et au simple toucher elle sait faire pousser des fleurs, enfin voilà, c'est un don qui a l'air très chouette. Et elle va hériter d'un ancien manoir et elle a l'occasion évidemment, l'opportunité dans cette maison dont elle hérite de tester ses pouvoirs. Et évidemment dans cette maison il y a pas mal de secrets, donc on va voir un petit peu, je sais pas du tout. Ça a l'air vraiment chouette, très mignon, très cosy. Maintenant, on va voir hein, si ça me plaît. Et alors le dernier, c'est un livre que j'avais commandé et qui est arrivé quand je suis revenue de vacances. C'est également un livre VO, donc la fille se relance vraiment dans la VO, donc il faut vraiment que j'en lise. C'est pour ça que je suis en train d'en lire, parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est Her Majesty's Royal Coven de Junior Dawson. Je vous montre parce que ma prononciation est très nulle, comme d'habitude. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Vals Library. C'est un livre visiblement très inclusif.
où à un moment un personnage va tuer J.K. Rowling. C'est pas que pour ça que je l'ai acheté, mais je trouvais ça drôle. Je sais pas exactement qui on suit dans cette histoire, mais ici derrière on nous parle d'une sorte de couvent dans lequel en fait toutes des jeunes femmes qui ont des habilités de sorcellerie, donc qui sont capables, qui ont des dons, peuvent se retrouver dans cette sorte de couvent, de Majesty's Royal Coven, et elles peuvent exercer leurs dons, être protégées. Je sais pas trop comment ça va être, si c'est en mode école de magie ou quelque chose comme ça. Enfin, j'imagine que c'est un peu une école de magie, mais je sais pas trop. On va voir ce que donne cette lecture. Voilà pour le dernier achat, et donc je vais vous laisser là, et je vais vous reprendre demain pour clôturer le vlog. Ciao! Hello, je vous retrouve pour doucement et sûrement clôturer ce vlog. Je viens vous parler de certaines petites choses, surtout en fait de mes lectures en cours, puisque la dernière fois je vous laissais avec 2 lectures terminées. J'ai pas énormément avancé puisque la dernière fois c'était hier en fait, donc il s'est pas passé grand chose depuis hier. En ce moment je suis à fond sur les vidéos, préparer les vidéos d'automne notamment. Je suis en train de préparer la première vidéo d'automne qui sortira a priori le 1er septembre, qui sera a priori, je dis ça, mais peut-être que je vais essayer, je croise les doigts pour y arriver, de vous sortir en fait la pile à lire de l'automne qui sortira donc le 1er septembre. Et du coup je suis déjà un petit peu dans un petit mood d'automne, enfin je commence, je suis encore, enfin il fait chaud donc on est clairement pas en automne, mais ça commence quand même petit à petit. Et donc au niveau des lectures en cours, je suis toujours en train de lire, je vous avais dit, ma lecture sera très lente, je pense que dans le prochain vlog, c'est possible que je continue cette lecture et que je la termine, ce serait bien quand même. C'est The Girl Who Fell Beneath the Sea. J'aime bien ce que je lis, je suis toujours au début, hein. Je suis très très lente, surtout que je lis plusieurs livres à la fois, et en plus c'est en anglais, donc tout va bien. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage, il y a quelque chose de très intriguant, de presque un petit peu effrayant, enfin... non, pas effrayant, on va peut-être pas exagérer pour le moment, mais c'est intriguant, je me demande ce qui peut se passer. J'aime bien, franchement, cette ambiance. Et en fait cet été j'avais envie de lire un livre que j'ai acheté en précommande fin juin. Et je voulais absolument le lire cet été, je l'ai toujours pas lu, et donc j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit peut-être que ça allait faire double emploi avec celui-ci. Donc j'ai un peu retardé ma lecture, mais je me dis que c'est le moment ou jamais, parce que là clairement je suis dans la préparation de ces vidéos d'automne. Je fais
bientôt la déco d'automne, enfin voilà, je prépare déjà à l'avance pour éviter de me retrouver dans le rush de la rentrée, plus devoir faire tout ça. Donc je préfère profiter de la fin de mes vacances pour ça. Et donc tout ce racontage de live pour vous dire que bah plus très envie d'aller dans des pays marins et plus très envie d'aller rencontrer des sirènes. Et du coup je me suis dit que c'est l'occasion ou jamais de commencer ceci. Alors vraiment c'est très différent. Alors oui, on est dans la mer pour tous les deux, mais enfin je l'ai pas encore commencé celui-là on va dire, hein, mais pour avoir lu le premier d'Ophélie Duchemin, je pense que le rythme sera très différent, les personnages aussi, enfin voilà, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de différent, peut-être quelque chose un peu plus moderne. Ici c'est quelque chose un petit peu plus lyrique, un peu plus poétique, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que ce sera vraiment différent. J'ai hâte de commencer celui-là, en fait je l'ai pas commencé, je n'ai pas lu encore la première page, mais j'ai vraiment hâte parce que je me dis que c'est l'occasion ou jamais en effet de me plonger. Donc dans le tome 2, j'avais lu donc moi Rose éternelle il y a 2 mois maintenant, et j'ai vraiment envie de lire cette suite. Vraiment j'ai une fascination moi pour tout ce qui est univers des sirènes, etc. Tout en ayant peur des fonds marins, hein, mais voilà, j'ai une fascination pour ça. Sinon, en fait je suis en train de lire 4 livres à la fois. Oui, ça fait beaucoup, c'est le retour de plusieurs lectures à la fois. Bah, y a un livre VO, un livre fantasy young adult. Je suis en train de lire un thriller coréen dont je vous parlerai dans la vidéo littérature asiatique. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle aura été du coup plus courte que les derniers vlogs. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Ça m'a fait fort plaisir de la préparer en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!